C'est un jour d'école ordinaire, et Akane et Hikari sont en retard à l'école. C'est toujours la bataille dans la maison des Sakurada, car les 9 frères et sœurs, plus leur père, se disputent l'accès à la salle de bain. Maintenant que tout le monde s'est préparé pour la journée, c'est l'heure du petit déjeuner. Quel est le sujet habituel à table, me direz-vous? Hikari se plaint des petits pois dans l'omelette et Haruka fait remarquer qu'ils sont faits de papier toilette. Mais ne vous inquiétez pas, car c'est le grand frère Shu qui fera les courses cette semaine. Oh, Satsuki doit être fier d'avoir des enfants aussi serviables. En les voyant ainsi, on pourrait croire qu'il s'agit d'une famille ordinaire, mais non. C'est une famille royale. Les Sakurada ont une lignée royale, leur père, Soichiro, étant le roi du pays. Après le petit déjeuner, le roi prend sa limousine et se rend au palais pour s'acquitter de ses devoirs. Au bout d'un moment, Aoi, Shu, Akane et Kanade se rendent à l'école. Lorsque les citoyens qu'ils croisent commencent à les saluer, Akane, extrêmement timide, se cache derrière Aoi, ce qui pousse Kanade à lui reprocher son comportement timide. Même s'ils sont de la famille royale, leur père insiste pour qu'ils mènent une vie ordinaire. Vivre une vie simple quand on est un enfant du roi n'est pas sans poser des problèmes extraordinaires. C'est pourquoi le roi a installé des caméras de surveillance tout autour de la ville pour veiller à la sécurité de ses enfants. Lorsque les frères et sœurs passent devant une allée, Akane remarque une caméra de surveillance qui les guette et se rend compte que la position des caméras a changé au cours du week-end. Akane n'aime pas être filmé, et 2000 caméras installées, c'est trop. Mais ce qui impressionne Kanade, c'est qu'Akane a mémorisé l'emplacement de toutes les caméras. Si elle avait ce talent, elle le montrerait aux citoyens pour les impressionner. Pourquoi faire, dites-vous? Les prochaines élections. Soichiro a décidé d'organiser des élections pour désigner le prochain dirigeant. Tous les membres de la fratrie Sakurada sont candidats. L'élection aura lieu une fois qu'Aoi aura obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Le jour de l'élection est en mars, et le décompte final est en avril. Les frères et sœurs ont une année entière pour faire campagne et persuader les citoyens de voter pour eux. Comme ils vont être en retard, Kanade et Shu partent à l'école, laissant Akane et Aoi dans l'allée. Les deux devraient vraiment y aller, mais Akane est incroyablement réticente à l'idée des caméras. Aoi propose de les distraire mais échoue quand Akane est encore détecté par l'appareil. Cela signifie que non seulement les caméras ont été déplacées, mais qu'elles ont aussi été améliorées. S'ils continuent à se cacher, ils manqueront leur cours. Akane n'a donc pas d'autre choix que d'utiliser son pouvoir de gravité pour leur permettre d'échapper aux caméras indiscrètes. Akane soulève Aoi dans les airs sans effort, manipulant la gravité de leur poids pour qu'elle puisse voler jusqu'à l'école. Elle n'est pas la seule Sakurada à avoir des pouvoirs, tous les membres de la famille en ont. C'est la preuve qu'ils font partie de la famille royale. Au palais, Soichiro demande à son assistant où se trouvent ses enfants. L'assistant lui répond qu'Akane a utilisé son pouvoir mais que les caméras n'ont pas pu le filmer. Il ordonne alors à ses employés de surveiller de près ses enfants, craignant qu'ils ne causent des problèmes. Une fois Akane à l'école, ses amis la taquinent en lui disant que les matins sont difficiles. Les seuls endroits où elle se sent en sécurité sont la maison et l'école, car il n'y a pas de caméra. Elle aime tellement l'école, non pas parce qu'elle aime étudier, mais parce que les élèves la traitent normalement. Mais maintenant, il est temps d'échapper à nouveau à l'attention et aux caméras. Alors qu'Akane et Aoi rentrent chez elle, un homme se heurte soudain à Akane, ce qui la met dans tous ses états. Mais il s'avère que l'homme est un voleur. Ayant entendu les appels à l'aide de la victime, Akane se lance immédiatement à la poursuite du voleur en fuite. Pour en finir avec lui, Akane lui donne un coup de pied de toutes ses forces tout en se couvrant les fesses. Les journalistes envahissent les lieux, prêts à l'interroger sur l'incident. Elle se cache, gênée de s'être démarquée. Elle est encore plus gênée lorsque la chaîne d'information de la famille Sakurada diffuse la nouvelle. Pour Aoi, Akane ne devrait pas se sentir gênée d'avoir fait de son mieux. Leur mère intervient en disant qu'il est important que les citoyens apprennent à la connaître. Shu leur rappelle les élections. En parlant d'élections, Aoi a l'air de recevoir une tonne d'amour de la part des citoyens, comme en témoignent les résultats du scrutin public diffusé à la télévision. Selon l'écrivain de la maison royale, Monsieur Mashima, la popularité d'Akane va probablement augmenter après l'incident du vol. Cela signifie qu'elle sera probablement en tête du classement la semaine prochaine. Lorsque leur père arrive, il annonce aux enfants qu'ils vont faire leur début à la télévision. Avance rapide jusqu'au jour de leur apparition à la télévision, les frères et sœurs doivent démontrer leur capacité dans un jeu appelé « Sauver le dandy poilu ». Ils ont 1 heure pour ramener le plus grand nombre possible de poupées dandy placées sur le toit dans les paniers situés en dessous. Celui qui arrive en dernier nettoiera toutes les salles de bain du palais. Teru commence à utiliser sa capacité limite au-dessus pour escalader le bâtiment dès que le chronomètre démarre. Cependant, il tombe à cause des fissures du bâtiment. Hikari tente alors d'escalader la tour en utilisant sa capacité God Hand, manipulant la croissance de l'arbre pour atteindre le toit. Pendant ce temps, Kanade active sa capacité Evanescence Get qui lui permet de matérialiser n'importe quel objet qu'elle manifeste. Malheureusement, la valeur des objets est automatiquement déduite de son compte en banque. Ces drones coûtent 2 millions de yens. D'autre part, la capacité All for One de Misaki lui permet de se cloner jusqu'à 7 fois, incarnant ainsi l'un des 7 péchés capitaux.
La plus jeune Shiori utilise sa capacité d'Hamster pour parler à la bouche d'incendie. Celle-ci lui indique le raccourci du bâtiment, mais elle ne le comprend pas vraiment, alors Aoi l'emmène. À l'insu de tous, l'aîné est déjà en train de mettre les poupées d'Andy dans son panier grâce à sa capacité invisible work. Shu fait de même en se téléportant sur le toit. Même Haruka s'exécute en utilisant sa capacité Law of Next. Selon Haruka, si Akane ne fait rien, elle a 87% de chances d'être la dernière. Cependant, si elles travaillent ensemble, les chances d'être les dernières seront réduites à 25%. Cependant, Akane ne s'inquiète pas d'être la dernière car elle ne veut pas se faire remarquer. Mais après avoir entendu Haruka dire que le château a beaucoup de salles de bain, elle change d'avis. Akane utilise sa capacité et soulève Haruka jusqu'au sommet. Elle manque d'entrer en collision avec Teru, mais heureusement, Shu est là pour sauver le jeune garçon. Il les téléporte dans un bosquet de cerisiers. Au bout d'un moment, les journalistes annoncent qu'ils vont mettre fin au jeu. Shu gagne, tandis qu'Akane et Hikari se retrouvent à égalité à la dernière place. Pendant ce temps, les sondages de popularité actuels donnent Aoi en tête et Akane en seconde position, exactement comme Mashima l'avait prédit. Akane n'apprécie pas du tout cette situation. Ce soir-là, Akane confie à Aoi qu'elle ne veut plus se faire remarquer et être surveillée. Si c'est le cas, Aoi lui recommande de devenir roi. Ainsi, elle pourra abolir le système de surveillance et supprimer leur chaîne familiale. C'est un tournant pour Akane, qui décide de devenir roi pour pouvoir vivre en paix. Être roi signifierait exactement le contraire, Akane, mais bien sûr, tout ce que tu veux. Le lendemain, Akane et Hikari unissent leurs forces pour nettoyer les toilettes du palais. Après une longue journée de nettoyage, les frères et sœurs rejoignent leur famille pour assister au concert traditionnel du palais. Ils se doivent d'être présents à ce genre d'événement, car ils sont tous en lice pour devenir le prochain roi. Les vacances se terminent et les frères et sœurs se réveillent tôt pour aller en classe. Kanade doit se rendre tôt à la réunion du conseil des élèves. Akane lui dit d'attendre pour qu'elles puissent marcher ensemble, mais Kanade ne veut pas. Parce qu'elles mettent toujours autant de temps à marcher. Soupir. Si seulement Akane n'était pas terrifiée par les caméras. Dès que Kanade sort de la maison, un citoyen l'accueille, elle présente donc une bonne image puisqu'elle se présente pour devenir le roi. Comme Akane ne veut pas marcher seule, elle suit Kanade à la porte. Elle n'arrive pas à s'habituer aux caméras, alors elle prévoit d'éliminer tout le matériel de surveillance une fois qu'elle sera devenue roi. Mais ce que veut Akane n'a pas d'importance car Kanade est certaine qu'elle deviendra roi. Kanade se sent irritée et envisage de se débarrasser de sa sœur, mais avec toutes les caméras qui l'observent, il ne serait pas convenable de le faire. Il y a cependant une chose qui intrigue Kanade, comment Akane est-elle devenue déléguée de classe alors qu'elle est si timide? Personne ne veut le faire. De plus, en tant que déléguée de classe, elle peut aider ses camarades de classe, qui peuvent compter sur elle. Au bout d'un moment, Akane change de sujet et demande à sa sœur de matérialiser une limousine pour aller à l'école. Mais cela coûterait une fortune à Kanade. La grande sœur a économisé à peu près le budget du pays, mais elle doit tout de même faire attention à ses dépenses. Le public assiste ensuite à l'étreinte affectueuse des deux frères et sœurs. Akane ne cherche qu'à empêcher sa grande sœur de s'enfuir en s'accrochant à elle, tandis que cette dernière tente de garder une bonne image. Lorsqu'Akane lâche Kanade, cette dernière s'éloigne d'elle en courant. Toutes deux essoufflées, les deux sœurs parviennent à une ruelle. C'est là que la grande sœur propose à Akane d'utiliser ses pouvoirs pour se rendre rapidement à l'école. Elle refuse car ses fesses seraient exposées. Soudain, un chat marche dans la rue et un camion fonce sur lui. Akane s'envole pour sauver le chat, tandis que Kanade arrête le camion en matérialisant un mur géant. Elle va bientôt voir Akane et la prend dans ses bras. Elle dit à sa petite sœur d'être prudente, après tout, son corps est encore celui d'une jeune fille. Kanade s'excuse ensuite auprès du conducteur d'avoir couru dans la rue. Avec un sourire menaçant, elle lui fait remarquer qu'il roulait au-dessus de la limite de vitesse. Elle ne lui donnerait certainement pas un laissez-passer si quelque chose arrivait à sa sœur. Heureusement, les deux sœurs arrivent à leur encours. Ils ont failli être en retard pour avoir déplacé le mur que Kanade a matérialisé. Quand Akane se rend compte que sa grande sœur a perdu de l'argent en matérialisant le mur, elle insiste pour économiser afin de la payer. Mais lorsqu'elle apprend que le mur vaut 40 millions de yens, elle accepte de laisser Kanade en prendre la responsabilité. Par ailleurs, Hana Sato revient en ville et s'inscrit en deuxième année au lycée royal Sakuraka. Hitomi, Yamamoto et Shu étaient ses meilleurs amis d'enfance. Hitomi se souvient d'elle, mais pas Yamamoto. Par contre, Shu se souvient d'elle et sait tout ce qu'il faut pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Le lendemain, les frères et sœurs tirent au sort leurs tâches pour la semaine. Akane se plaint de ne pas vouloir s'occuper des courses car elle a peur des caméras. Les frères et sœurs se disputent, Aoi refusant de se plier aux exigences d'Akane. Le réfrigérateur est vide et Hikari veut qu'Akane achète du curry pour leur prochain repas. Cependant, elle ne veut pas sortir à cause des caméras. Shu accepte d'échanger des tâches avec Akane à une condition, qu'elle porte ses queues de jumeaux un peu plus haut. Akane résiste d'abord mais accepte en échange que Shu fasse les courses pendant 3 semaines. En parlant de queue de pie, Hana attend Shu dans la salle de classe. Bien qu'il soit réconfortant d'entendre qu'Hana va bien,
l'instinct protecteur d'Hitomi se manifeste lorsqu'elle voit Shu cracher des choses blanches sur Anna. Ce n'est que du lait, Hitomi. Après une douche rapide, Anna se demande à voix haute si Shu la trouve bizarre. Elle s'assoit devant son béguin, toujours dans son champ de vision. Hitomi remarque que son amie a des sentiments pour Shu et se demande ce qu'elle aime chez lui. Anna essaie de détourner l'attention de ses amis, mais finit par révéler qu'elle trouve Shu gentil. Hitomi pousse Anna vers lui, changeant peu à peu la vie de la blonde. Embarrassée, Anna s'enfuit immédiatement. Confus, Shu demande aux amis d'Anna pourquoi elle est toujours distante et évite le contact visuel avec lui. Mais elles ne lui disent rien. Dès la fin du cours, Anna ressent un vide béant dans sa poitrine. Elle a oublié de dire au revoir à Shu. Elle se précipite hors de l'école et découvre qu'il est avec une femme rousse. Par curiosité, Anna suit Shu et la jeune fille. Alors qu'ils marchent, les frères et sœurs remarquent rapidement que quelqu'un les suit et se réfugie dans une ruelle. Lorsqu'Anna les suit, elle se rend compte que la fille avec qui Shu était Akane depuis le début. Maintenant acculée et interrogée par les frères et sœurs, Anna confesse ses sentiments à Shu. Il est flatté, et il aimerait pouvoir lui rendre l'appareil. Mais pour l'instant, sa priorité est de gagner les élections et d'empêcher sa sœur jumelle Kanade de devenir roi. Akane est surprise d'entendre cette partie. Ce n'est pas un problème pour Anna, elle peut l'attendre. Shu rougit de son geste et promet de lui rendre l'appareil. Voyant cela, Akane demande à Shu de raccompagner Anna chez elle, mais la blonde insiste pour marcher seule. Ce soir-là, Anna appelle Hitomi pour lui raconter sa confession, mais elle raccroche rapidement lorsque son ami commence à se moquer d'elle. Son téléphone sonne à nouveau. Pensant que c'est Hitomi, elle répond sans regarder. Elle reçoit le choc de sa vie lorsqu'elle se rend compte qu'il s'agit de Shu. Lorsqu'il lui demande si elle a quelque chose de prévu pour la soirée, elle prend son aspirateur au lieu de lui répondre. Shu sent qu'Anna n'est pas prête pour cette invitation inattendue, alors il lui dit que ce n'est pas grave et qu'il veut juste s'assurer qu'elle est bien rentrée chez elle. Cela veut-il dire que Shu l'aime bien? Anna ne peut s'empêcher de se demander pourquoi. Pendant ce temps, Akane a du mal à dormir, elle se demande pourquoi Shu est si opposé à la victoire de Kanade aux élections. Le lendemain matin, Hikari et ses amis se rendent à l'école. Ils passent devant les affiches électorales de la fratrie, où la jeune fille figure en 5e position. Elle envisage de devenir bientôt roi, car elle pense qu'un monarque doit être voyant, séduisant et apprécié. Au cours d'une nouvelle semaine de corvée, Akane, à son grand désespoir, se voit confier une fois de plus la tâche d'acheter des provisions. Kanade change alors de sujet et mentionne qu'elles ne font même pas campagne. Hikari et Teru lui disent qu'elles le font, mais selon Kanade, elles ne sont pas des adversaires convenables. Hikari pourrait essayer de modifier son physique, mais les citoyens savent qu'elle n'a que 10 ans, et ce n'est pas toujours une idée brillante d'attirer les gens sur la base de l'apparence. Mais de la façon dont Hikari le voit, Kanade se soucie aussi de son apparence. En tout cas, Kanade est soulagée de voir qu'Akane et Aoi ne s'investissent pas politiquement. Aoi s'empresse de lui dire qu'elle l'est. Mais Kanade sait que leur sœur aînée ne veut pas être roi pour une raison ou une autre. Elle fera quelque chose pour faire baisser sa cote de popularité. Comment? Demande Akane. Kanade n'en est pas sûr non plus. Peu de temps après, Hikari accompagne Akane à l'épicerie. La jeune blonde saisit l'occasion de se mettre en avant devant les caméras, mais Akane n'est pas prête à passer outre. Alors qu'elle marche dans une allée sans caméra, Akane lui parle des qualités qu'un roi devrait avoir. Cependant, Hikari n'écoute pas après avoir vu un joli chat dans l'allée. Akane se retrouve seul et n'a d'autre choix que d'approcher les citoyens et de s'enquérir de la disparition de sa sœur. Hikari essaie de sauver le chat qui est coincé dans l'arbre. Pour le sauver, elle se transforme en adolescente mature. Peu après, Akane retrouve sa petite sœur devenue adulte. Suite à sa transformation, la robe d'Hikari est devenue trop petite pour elle. Sa solution? Transformer Akane en enfant pour qu'elles échangent leurs vêtements. De retour à la maison, leurs frères et sœurs sont mis au courant. Misaki emmène Akane enfant pour jouer avec elle. Shu fait remarquer qu'Hikari aurait dû simplement rétrécir l'arbre. Il a tellement raison. Le lendemain, la chaîne d'information familiale annonce le résultat des élections pour la première semaine de juin. Malheureusement, Hikari n'a pas changé de place car aucune caméra ne l'a filmé en train de sauver le chat. Par ailleurs, Akane choisit la tâche des courses pour la 3e fois. Quelle malchance! Teru veut aussi dessiner les corvées, mais Aoi ne le laisse pas faire. Le jeune garçon se porte donc volontaire pour faire les courses à la place d'Akane. Le jeune garçon sait que sa grande sœur a besoin de protection, alors il doit accepter des tâches comme celle-ci pour devenir plus fort. Pourquoi ce garçon parle-t-il comme s'il était un personnage de Naruto ou quelque chose du genre? Shiori sait que Teru est négligent, alors elle insiste pour aller avec lui. Alors que les enfants sortent, Teru se rend compte qu'il a oublié le sac à provisions. Mais pas d'inquiétude, Shiori l'a déjà. Quelques instants plus tard, les enfants rencontrent un chien qui aboie dans le quartier, alors la jeune fille communique avec le chien pour le calmer. Teru conclut alors que c'est grâce à l'esprit du roi qu'ils ont surmonté de telles épreuves. Mais c'est Shiori qui mérite tous les éloges. Teru aurait pu utiliser ses capacités, mais cela aurait été une erreur en raison de leur puissance. À la consternation de Shiori, c'est là qu'elle apprend que ses grandes sœurs les ont traquées. Bientôt,
Les enfants arrivent à l'épicerie, mais ils ont dû oublier la liste des courses. Lorsque Shiori utilise son pouvoir, elle découvre que la liste se trouve dans la poche de Teru. Après avoir acheté tous leurs produits de première nécessité, ils rentrent chez eux. Sur le chemin, ils se retrouvent face à un chien sauvage, alors Shiori lui demande s'il peut les laisser passer. Malheureusement, ses pouvoirs ne fonctionnent pas car le chien veut leur nourriture. Lorsque le chien s'élance vers Shiori, Teru utilise toute sa force pour l'abattre avant qu'il ne puisse blesser sa petite sœur. En regardant l'idole Sakan à la télévision avec ses amis, Hikari pense à devenir une idole pour augmenter sa popularité auprès des citoyens. Elle ne veut pas que ses frères et sœurs lui volent son idée, alors elle gardera le secret jusqu'à ce qu'elle devienne une idole. Mais les élèves du primaire ont besoin d'un tuteur pour auditionner. Hikari se transforme en collégienne pour participer à l'audition de l'idole et fouille dans les vêtements de Misaki. Mais Haruka la repère et lui reproche d'avoir fouillé dans les affaires de sa sœur sans rien demander. Hikari finit par avouer qu'elle a l'intention de participer à une audition d'idole pour gagner en popularité et devenir le roi. La jeune fille doit augmenter sa cote de popularité et passer l'audition à l'insu de sa famille. Hikari a eu un entraînement difficile, mais tout s'est bien passé puisqu'elle a passé l'étape de la présélection. Hikari et Haruka arrivent bientôt sur le lieu de l'audition pour le deuxième tour. Elle ne doit à aucun prix révéler qu'elle est de la famille royale, car les gens pourraient la traiter différemment. Elle a même emprunté le nom de son ami comme pseudonyme. Malheureusement, Hikari donne par erreur sa vraie carte d'étudiant à la réceptionniste, qui révèle qu'elle est encore à l'école primaire. Pendant que Hikari attend Haruka, qui est allée aux toilettes, Talent Scout Matsuoka s'approche d'elle et lui demande si elle est intéressée pour devenir une idole. Quelques instants plus tard, Hikari se retrouve à danser dans le studio de la compagnie de divertissement qu'il a repéré. Matsuoka veut alors discuter du contrat avec les parents de Hikari, mais elle a laissé son téléphone à Haruka et ne se souvient plus du numéro de téléphone de leur maison. C'est pourquoi Matsuoka décide de se rendre à la résidence d'Hikari. Lorsqu'Hikari et les découvreurs de talent sortent de chez eux, Haruka voit enfin sa sœur et apprend qu'elle a été repérée. Lorsqu'ils arrivent à la résidence des Sakurada, les découvreurs de talent s'excusent auprès du roi d'avoir parlé grossièrement à Hikari. De plus, Matsuoka admet qu'il a vu le grand potentiel de Hikari pour devenir une idole et demande la bénédiction du roi pour commencer la carrière d'idole de Hikari. Grâce à son statut royal, Hikari peut facilement se produire sur scène en tant que Light Sakuraba aux côtés de Sakan. Si elle fait cela pour augmenter sa popularité en vue de l'élection, pourquoi a-t-elle utilisé un pseudonyme? N'est-ce pas inutile? À en juger par sa réaction, Hikari n'y a pas pensé. Et la course au titre de roi est lancée. Les frères et sœurs ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est les montrer aux citoyens. Ils doivent se préparer à tester leurs limites au maximum, car seul l'un d'entre eux peut devenir roi. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.